the first episode of Feel It All podcast. I am Daflo, your host, architect, artist, and coach. And this is Esther, my guest for today, psychotherapist and musician. And we're going to talk today from the Gallery Arlo Vigo in Buchillon, Switzerland, where my current solo show is happening. And I'm really excited to have you here today. We'll be talking about the work, the art, and the artistic process, as well as the personal and professional processes behind the scene. And today's episode is going to be in French. Donc là, on est dans la première salle de la Galerie Arlo Vigo pour l'exposition Feel It All. Et j'avais hyper envie que tu me partages l'expérience que tu en as faite. Forcément une perception différente. Et là, c'est la première salle où il y a Sacred Love et Untamed de la série des 13 toiles. C'est la deuxième exposition personnelle que je fais avec la Galerie Arlo Vigo. L'autre, c'était Skinscape en 2021. Et celle-ci, c'est la première fois que je présente 13 toiles qui me parlent d'un propos beaucoup plus, on va dire, coloré. Enfin, là, c'est quelque chose où avant, je travaillais beaucoup avec la ligne. Et là, ce qui m'intéressait, c'était le mouvement, l'unicité du geste. Et surtout une gamme couleur très différente, assez explosive. Où avant, je travaillais plus avec du monochrome, du bichrome. Et donc là, il y avait aussi une notion de scénographie qui est en lien avec ce lieu unique. C'est un ancien bureau d'architecte, c'est une maison familiale. Et donc Camille Montandron, la galeriste, aussi, il a mis toute son énergie, son essence. Donc la scénographie que j'ai choisie, elle est vraiment in situ, enfin tailor-made, on va dire. Donc ouais, on va commencer par Sacred Love. Quand je suis sortie de l'expo, j'ai eu envie d'écrire. Du coup, j'ai écrit un texte qui s'appelle Processus alchimique de conversion. Conversion, pourquoi ? Parce que convertérer, il y a l'idée du retournement, retourner quelque chose, et changer, passer d'un état à un autre. Et en fait, moi, cette expo, c'est ça qu'elle m'a inspirée de façon très évidente. Je suis arrivée devant ce tableau-là, pour moi, c'était clair que c'était le premier. Parce que, tu vois, en arrivant, je me disais, mais j'étais appelée par celui-là, et en fait, je me disais, tout d'un coup, je me tourne vers celui-là, je me dis, non, ça c'est clair que c'est le premier. Et j'ai compris après pourquoi. Aussi, en lisant le poème, Sacred Love, que tu as écrit, pour moi, il y a cette idée d'une intention que tu poses par rapport à un processus. Processus, en fait, immense, c'est un truc immense si on veut en parler, mais c'est ce processus justement alchimique de reconversion. Après, moi, j'ai mes références. Je suis très inspirée par Annick de Souzenel. Et elle parle de ce retournement. On arrive du coup à la dernière toile de l'expo, la numéro 13, Poetry of the Womb, cette souveraineté du féminin. Et en fait, si on veut, cette royauté intérieure et cette souveraineté du féminin dans sa dimension matricielle et aussi, et là j'en viens à un deuxième volet de ce que j'ai trouvé magnifique dans l'expo, d'une dimension maternelle presque des souffrances de la vie humaine, avec cette idée d'un retournement possible, parce que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu vas prendre cette matière brute, en fait, si on veut, et que tu la transformes, tu la sublimes, tu vas prendre tout ce qui a été exilé, tout ce qui a été laissé de côté, tout ce qui n'a pas eu une voix pour se dire, et c'est comme si tu danses avec. Et je te voyais en fait avec ta facilité de danse, de rendre joyeux aussi, peut-être chaque chose, ou aussi peut-être dans le processus de création, tu vois. Et pour moi, il y avait cette idée de processus qui était hyper claire. Tu arrives là, et puis quand tu tournes là, pour moi, c'est comme une deuxième première toile, où là, avec les couleurs, avec le mouvement, on a l'impression que tu plonges à l'intérieur direct. Et en fait, juste pour terminer sur ce processus, là, ce que tu poses, ce que je trouve magnifique, c'est comme si tu poses ça à travers un acte d'amour, et que c'est un acte d'amour cette expo-là, c'est un acte d'amour, comme si tu places ton travail sous le sceau de quelque chose de plus grand. Tu prends le temps de cadrer et de dire, ok, c'est ça que je veux pouvoir me laisser traverser. Il y a cette idée de réceptivité, et après, on retrouve la symbolique à l'issue avec la dimension matricielle de la dernière toile. Et ça me fait penser au livre que Brigitte Hall a écrit sur le roman de Puccini Lemay, où elle nous parle qu'est-ce que c'est l'inspiration. Et ce qu'elle nous dit dans le livre, c'est l'inspiration, en fait, c'est le fait de s'en remettre à plus grand que soi, et de se laisser traverser, et d'accepter de se laisser traverser, et d'être un canal, en fait, un réceptacle. Et la symbolique du réceptacle, on la retrouve ici avec l'intention que tu poses, et aussi dans la dernière toile avec la matrice, en fait, le womb. J'ai trouvé ça magnifique. Ça m'inspire plein de réflexions, ton expérience. En plus, c'est intéressant parce que
comment dire, c'est pas la première toile que j'ai peinte de la série, donc d'avoir ton retour, ça met l'accent sur un processus en effet intérieur hyper profond et intense que je vis en tant que femme et en tant qu'artiste depuis toujours sans doute, mais particulièrement depuis les 4 dernières années. Et ça me fait faire le lien avec Skinscape, qui était l'expo que j'ai faite ici sur un propos autour du corps. Disons, le corps était le prétexte autant, hein, mais c'était pas forcément conscient à l'époque. J'en étais là où j'en étais à mon niveau d'exploration et de quête de sens, on va dire. C'était au moment du Covid où je me suis plongée dans cette création autour de la réflexion de l'érotisation du corps féminin et de sa représentation. Donc c'était quelque chose qui était encore assez extérieur. C'est comme il y a eu le terme skinscape qui est apparu, de paysage de corps, paysage de peau. Et en fait, la réflexion qu'on a aujourd'hui avec Feel It All, qui est clairement une série qui vient des tripes, du womb, du côté le plus féminin sacré. Donc ça me fait réaliser aussi le cheminement parcouru, puisque en tant qu'artiste et femme, pour moi, c'est complètement imbriqué ma vie pro et perso au niveau de qu'est-ce que j'ai à dire, comment je le peins, depuis quel espace je peins. J'avais pas prévu de montrer les textes, et comme je les ai un peu reçus, disons, c'est des bribes de textes qui ont émergé au fur et à mesure de l'exposition, de la création des toiles. Et ça m'a fait prendre conscience aussi du cheminement qu'il y avait depuis 2021 avec Skinscape jusqu'à aujourd'hui Feel It All, avec cette volonté de aussi less is more, à l'image de mon cheminement personnel et de la simplification de ma pensée en arborescence et du travail yogi, du travail de méditation, etc., d'aller à l'essentiel en fait. Et à la base, quand j'ai commencé à peindre des murs, c'était un truc hyper intuitif où j'avais besoin d'être en expansion et de libérer quelque chose par le corps en fait. Et puis d'avoir cette joie de peindre en grand, de répondre à un appel aujourd'hui que j'entends comme au service de quelque chose de plus grand, de cette énergie dont tu parles qui me traverse quand je peins et qui est de l'ordre de l'intangible. Et c'est au-delà de la joie, en fait, c'est quelque chose de l'ordre d'une raison d'être. Mais au moment où j'ai commencé à peindre des murs, des fresques, c'était en 2015, j'étais encore étudiante en architecture et j'avais cette passion pour les cultures urbaines contemporaines. C'est là où j'ai commencé à utiliser l'aérosol. Donc cette pratique-là qu'on voit avec Feel It All, il y a un fil rouge depuis 7-8 ans en fait, où j'ai créé le Daflo Studio après l'architecture. Mais sur toile, c'était un autre propos aussi, c'est notre échelle. Donc d'amener ce mouvement, d'amener cette essentialité du geste, là où je voulais en venir avec Less is More, c'est que je viens du dessin, donc j'avais un langage très autour du tracé, de la ligne, c'est comme si je tissais en fait le mouvement. Avant, j'avais besoin de tisser le mouvement pour le saisir, et là, depuis les 4 dernières années, il y a eu une forme de libération qui est très claire au niveau de la volonté pour moi de peindre plus dans l'instant. Donc comme quand j'applique sur un mur, que je peins avec les rouleaux, les perches, et que j'applique en un geste en fait ce qui me traverse. Donc sur toile, il y a cette idée j'avais besoin aussi de trouver l'équilibre dans les compositions, tu vois, aussi les choix techniques, de reporter cette liberté dans le geste, avec une technique acrylique sur toile en fait. Et pour rebondir encore sur l'expérience que tu évoquais de cette déambulation dans la galerie aussi, en fait chaque toile, c'est comme si elle exprimait une certaine énergie, et ça correspond au choix de conception que j'ai fait, à savoir d'associer un croquis à chaque toile. Donc dans la phase de préparation de l'expo, c'est un processus que je n'avais pas développé avant. Parce que déjà, je peignais beaucoup moins sur toile. Souvent, j'ai des commandes spécifiques pour une cliente ou un client ou mural. Donc là, j'avais une collection de croquis que j'avais fait quand je suis traversée comme ça, il y a cette évidence. Je les ai associés à chaque format de toile. Et ensuite, la nouveauté vraiment pour Feel It All, c'est comment est-ce qu'avec les couleurs associées à un certain type de mouvement, je transmets cette énergie, en fait, cette teinte, cette texture. Et puis, c'est lié à toute une déconstruction. Là, on est devant Fire, qui est une de celles où j'ai eu le plus de plaisir à peindre, en fait, parce que c'est ce moment où, dans l'essentialité du geste dont je te parlais, c'est un seul mouvement qui peut donner
cet élan, cette énergie, donc où je charge le pinceau, c'est des pinceaux assez larges qui font 20 cm. Et puis là, j'écoutais en boucle des chants sacrés de femmes. Donc pour faire ce tableau, j'avais une gamme couleur qui parlait de cette énergie utérin de nouveau, de l'ordre à la fois de la colère, du feu, de l'inflammation, de la rage et de l'émancipation, enfin quelque chose de cet ordre. Donc le mouvement, en fait pour peindre, souvent je me mets en condition, donc la musique c'est une part hyper importante de mon process, parce que pour faire donc, le lien avec ce que je t'expliquais avant sur le processus, on va dire technique et artistique. Donc il y a la première étape de choisir le croquis, l'essence du mouvement qui va habiter la toile, auquel j'associe une gamme couleur, où je prépare les pigments, donc j'ai mes pots qui sont prêts, et de manière à vraiment laisser l'espace libre pour la magie qui se passe sur la toile. Et donc je charge le pinceau, et là il y a ce geste unique. Et en fait c'est une partie finalement assez courte dans un processus structuré, mais qui, moi, ça me permet de canaliser aussi le mental et d'être vraiment dans ce que j'aime le plus faire, dans cette spontanéité. Donc il y a toute une marge d'approche. Suivant la pièce, il y a des retouches que je vais faire. C'est presque comme une sculpture, il y a une notion de raffinement. Ouais, celle-là, c'est une pièce assez importante pour moi, dans le sens où l'échelle aussi de cette toile, elle permet que le geste soit unique. Et il y a d'autres toiles qui sont plus grandes, où du coup elles appellent des élancements, enfin une échelle de mouvement plus grande, presque murale, mais c'est toujours pas un mur. Donc j'ai adapté en fait le type de tracé. On pourra voir ça sur Tandava ou sur Firmament. Enfin, j'en reviens à cette idée de processus, mais cette idée de processus cadré de la création. Où en fait, tu parles du yoga, tu dis je fais le yoga, après je fais ceci, il y a quelque chose de ritualisé en fait, qui est aussi finalement jusqu'à dans le très concret, parce que jusqu'à dans l'organisation de l'espace mis au service de... Et en fait, il y a, dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a cet aspect de concentration pour aller là où tu dois aller, pour être là où tu veux être. Et puis tout d'un coup, si tu es là, si tu arrives à être là au bon endroit, ça sort avec spontanéité. On voit aussi à travers les textes qu'il y a des choses, mais sur toi, qui peuvent être des aspects qui ne sont pas forcément toujours joyeux, ou en tout cas qui ont... Ouais, mais en tout cas, il y a cette joie et c'est là que je trouve qu'il y a l'aspect de transcendance et de la sublimation de ce truc-là que tu vas chercher en toi pour le poser sur la toile, parce que justement, il y a cet élan de spontanéité. En fait, tu le chopes par la spontanéité, donc par quelque chose de joyeux, et c'est là que tu le sublimes et que tu le transcendes, en fait. C'est ça que je trouve chouette. C'est au-delà du résultat final, c'est vraiment dans le processus. Et d'ailleurs, tu parles dans la notion de résultat final, pour moi ça a été tout un cheminement depuis les 7-8 dernières années, où c'est, disons, mon activité professionnelle principale, parce que je dessinais avant, mais évidemment que quand c'est devenu mon activité, il y avait l'ego, le mental fait toute une arabesque de contraintes, de pression, d'exigence en fait, et donc l'exigence elle était là avant que ce soit on va dire mon métier, et qui est aussi les considérations de l'entrepreneuriat financière, matériel, organisationnel, etc. Mais c'est une part importante en fait de la vie d'artiste. Comment tu crées des espaces de liberté mentale, émotionnelle, pour être au service de ton art. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Il y a en effet tout ce que je fais dans ma journée, dans ma semaine, est au service aussi d'une disponibilité dans la création artistique. Et la capacité à épurer. Donc, moi, j'ai commencé la méditation, c'était en 2015-2016, et puis depuis 3 ans spécifiquement le yoga traditionnel. Mais c'est vrai que ça a complètement changé mon rapport à la peinture. Ça a aussi complètement changé ma manière de travailler en tant que business owner et entrepreneur. Donc, cette possibilité de concentration, ça c'est venu préciser, parce qu'avec un cerveau HP en arborescence, moi il y a un côté dispersif assez présent que j'ai appris j'ai appris à danser avec, et je continue à le faire, et c'est un super pouvoir, mais c'est aussi une force très dispersive qui peut nous sortir en fait de l'intention et de l'essence de ce qu'on est là pour faire, notamment dans quelque chose qui est aussi vaste que l'art abstrait. Donc je me rappelle me dire, en fait, il y a un vaste champ des possibles. Le terme HP, c'est haut potentiel, c'est la notion de, comme en physique, ça crée des potentiels, ça crée une arborescence. Et moi, j'adore ça quand elle est mise au service de quelque chose de clair. Mais c'est pour ça que je te parle de tout ce processus très structuré.
pour le moment en tout cas. Puis plus on danse avec, plus ça devient une habitude. Et il y a des étapes qui peuvent sauter après. Il y a comme un chemin qui a été créé dans cette arborescence, tu vois. Mais c'est vrai que l'ensemble des tableaux là que j'ai réalisés pour Feel It All, il y avait... alors il y en a certains, je peignais plusieurs toiles en même temps. C'est un plan technique, tu vois, de manière à laisser les couches sécher, à revenir parfois sur les mouvements. Quand on regarde certaines pièces, il y a une part presque macroscopique d'effets picturaux, de mélange, des couleurs qui se diffusent sur la toile, suivant le type d'après aussi que j'avais appliqué aux toiles. Là, j'ai travaillé pour cette série avec 3 couches pour certaines pièces et d'autres avec une couche de gesso. Donc, ça veut dire que la peinture se diffuse énormément. C'est un effet que je cherchais depuis longtemps, presque aquarellable. C'est cadrer la direction, mais par contre, tu n'es pas en train de te dire je veux que ça, visuellement ça donne ça parce que ça doit être comme ça par rapport à je sais pas quoi. Ouais, et c'est tout le cheminement il y a comme un dépouillement. Enfin, moi, c'est quelque chose qui... c'est intéressant de réaliser qu'au bout de quelques années, mon cheminement, on va dire, plus spirituel, il est en miroir constant de ma création. Parce que, en fait, là, en l'occurrence, entre la dernière expo 2021 et celle-ci, Feel It All, moi, sur le plan personnel, j'ai vécu en astrologie traditionnelle, on appelle ça le retour de Saturne, qui a été une phase de profonde déstructuration et transformation, dépouillement de l'ego au sens de mon identité, de comment je m'étais construite en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur. Honnêtement, avant de me mettre à la phase, disons, de réalisation de ces toiles-là, il y a vraiment eu un moment où j'étais mais je sais plus ce que j'ai... En fait, je sais plus, entre guillemets, il y a une part de moi qui disait je sais plus qui je suis, donc je sais plus depuis quel espace peindre. Et c'était hyper déstabilisant, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à dire, si j'ai plus rien à dire, enfin voilà, ça fait partie des coulisses de la vie d'artiste et je pense que pour en discuter régulièrement avec des sœurs ou frères artistes, c'est quelque chose qu'on vit tous et toutes à des niveaux d'intensité différents, à des moments de vie différents, mais c'est une vraie leçon d'humilité aussi et puis de confiance. On me demande souvent en tant qu'entrepreneur comment tu fais pour gérer disons la variabilité financière et des revenus. Mais s'il n'y avait pas le spirituel pour moi, c'est-à-dire mon système de croyance qui me ramène à pourquoi je fais ça et à l'existence de la notion d'âme et moi j'appelle ça l'infini ou ça peut être la vie, peu importe la terminologie, mais notion du divin en fait, qui pour moi je suis là au service de quelque chose qui m'échappe, qui est plus grand que moi, mais je fais confiance infinie qu'on m'a fourni des outils et une énergie pour être au service d'eux. Et si j'avais pas pu cultiver cette conviction-là, notamment à travers les dernières années, je pense sincèrement que j'aurais arrêté ce métier. J'aurais pas eu la force mentale de faire face à autant de changements personnels et de challenges, on va dire, matériels de la vie d'entrepreneur aussi. Donc tout ça pour dire qu'à l'aube de la création de toute cette série, il y a eu ce moment qui était extrêmement anxiogène et en même temps grisant, de page, entre guillemets, page blanche. C'est une illusion de croire à cette page blanche, mais disons sur le plan mental, j'avais l'impression d'avoir tellement dépouillé mon identité que je ne savais plus comment peindre, quoi peindre. Et puis en fait, je me suis rattachée. Donc il y a un fil rouge, j'écris énormément. Donc dans tous mes carnets, il y a des traces en fait, ou par dessin ou par texte, de moments ou de flashs comme ça qui me traversent. Et donc j'ai comme rassemblé une série des esquisses que j'avais réalisées au fil on va dire, des 2-3 dernières années. Et c'est là où le propos de l'expo a commencé à se former, aussi avec une volonté, là où j'en étais, de sortie des ténèbres. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai traversé les abysses, comme je pense beaucoup de gens l'année dernière, à peu près tous les niveaux de ma vie. Donc là, il y avait un truc de... en fait, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de retrouver cette aliveness et le même élan qui m'avait envoyé en direction du mural et que c'est devenu mon métier. Ça n'a jamais été je me suis jamais dit que j'allais être artiste indépendante. C'est quelque chose qui est venu
comme cet élan-là, le même qui me guide à peindre. Donc quand j'ai senti ça revenir, c'était au mois de février, mars. C'est là où j'ai commencé à extraire le propos de Little et de sentir qu'il y a quelque chose de très profond et du terrain, vraiment de l'ordre du womb qui avait besoin de sortir. Et d'où la réflexion à la fois de quel espace je peins, de quelle partie de mon corps. Je pense qu'avant il y avait une part mentale et il y avait une part émotionnelle aussi, avec j'ai de la compassion pour cette version de moi que j'étais, qui avait besoin aussi de ramifier beaucoup les choses et de tisser. Et en fait, c'était dans un certain nombre de dimensions. Et aujourd'hui, le geste, pour moi, c'est le même tissage, que ce soit d'ailleurs avec les corps, la partie plus figurative de mon travail ou plus abstraite. Les magmas de corps, ces entrelacements de corps qui, en fait, pour moi, répondent au même élan de tisser, de mettre en forme une énergie qui me traverse. Et donc là, avec Feel It All, c'est quelque chose qui venait vraiment plus du chakra 2, de cette énergie de force vitale qui était en reconstruction et en réémergence chez moi. Et puis avec tout le cheminement autour de la sexualité sacrée, du tantra, du soin, en fait, du féminin. Enfin, moi, dans mon cheminement de femme et d'artiste, c'est une place énorme. Et d'avoir aussi une forme de surprise de « Ah tiens, c'est quoi qui… » Je me réjouissais de voir qu'est-ce qui va émerger pour cette expo, parce que mon mental n'est pas vraiment au courant, en fait, encore. Je sens l'énergie qui revient. Et puis, il y a clairement tout ce choix de couleurs qui est nouveau. Je pense que j'aurais jamais osé mettre autant de couleurs différentes sur une même toile avant. Il y avait quelque chose de beaucoup plus graphique, au sens épuré graphique. Et puis là, en fait, c'est cette effusion de couleurs et d'énergie qui me guidait. Utiliser le corps, ça a été comme c'est pas un prétexte, mais disons que pour moi, que ce soit du figuratif ou de l'abstrait. Donc précédemment, avant la série Feel It All, c'était de l'abstrait plus avec toujours un rappel de lignes. Il y avait déjà la naissance des aplats et en parallèle il y a eu toujours la partie figurative du nu féminin dans mon travail. Et en fait pour moi c'est la même essence. Quand je suis traversée de cette énergie, je vais comme sculpter. On pourra montrer le magma bleu. C'est une sorte de… C'est en 2D mais c'est comme une sculpture. Moi quand je l'imagine, j'entremêle les corps en 3 dimensions et c'est comme si c'était une sculpture tridimensionnelle ou multidimensionnelle pour traduire cette énergie qui me traverse. Ouais. Et là, je l'ai montré sur seulement 2 toiles pour Feel It All, avec les magmas, donc il y a magma 1, magma 2. Mais il y a déjà aussi ces fonds abstraits en fait, qui, eux, donnent la tonalité et, on va dire… la vibration de la toile et j'aime bien trouver une composition de corps ensuite qui se marie avec. Donc là pour cette série Feel It All, c'est la première, c'est les seules que j'ai fait en figuratif en fait. Je repense à ce que tu disais par rapport au fait d'aller à l'essentiel, de se concentrer sur le mouvement essentiel d'une certaine manière. Et je me dis, tu vois ces lignes là qui sont quand même très caractéristiques. Est-ce que pour toi, c'est une évolution du travail du magma où du coup, tu as toujours un peu été plus à l'essentiel, épuré, enlevé ce qui n'était pas nécessaire. Enfin, non pas que toutes les lignes du magma ne sont pas nécessaires, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où, en fait, tu arrives à l'essence du mouvement par une ligne, et puis il n'y a plus tout le… Ouais. Parce que je trouve que c'est autant dans le premier Sacred Love que dans celui-là, Firmament. Ces lignes, elles sont présentes et en fait, elles donnent le mouvement, elles donnent… et souvent, en fait, il y a un mouvement, il y a quand même l'idée d'un mouvement vers le haut, en fait, avec ces lignes-là, qui sont du coup conjointes au processus. C'est intéressant que tu dises mouvement vers le haut, parce que tu sais, il y a une part tellement intuitive dans mon travail que des fois, je ne réalise pas moi-même. Disons qu'il y a des plans de perception, c'est grâce à ton approche ou à l'approche de certaines personnes qui vont donner un regard extérieur. Mais c'est vrai que dans les esquisses que je récupère ou que je rassemble depuis des années, notamment là pour cette expo, il y a une sorte d'élan comme ça et souvent en effet ça va vers le haut. Pour cette toile Hope, en fait, donc, la couleur c'est une partie essentielle de cette pièce dans le sens où la version de Delphine Daflo il y a 4 ans n'aurait jamais osé mettre ce violet avec ce turquoise sur la version Daflo il y a 4 ans n'aurait sans doute pas osé mettre ces couleurs. Pour répondre à ta question, donc là on voit que
c'est le mouvement comme un balayage, c'est avec des effets de dégradé que j'ai pu réaliser aussi grâce à une toile très peu apprêtée, donc avec une seule couche déjà assez diffuse de gesso qui est bossée à l'horizontale pour donner quelque chose de beaucoup plus doux et créer des dégradés. Et en fait, donc il y a le mouvement, c'est comme une séquence de plans, on va dire, mais la ligne reste comme une ponctuation. Et puis, pour moi, il y a quelque chose, c'est un peu comme en cuisine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient saisir comme une ponctuation. La ligne, elle vient après. Ouais, elle vient toujours après. Autant dans le plan conceptuel que sur le plan technique, parce que avec l'acrylique, tu peins le clair avant le foncé, ou alors tu t'arranges pour que ce soit pas, pour que les superpositions en tout cas aient lieu d'une manière à valoriser le pigment dans sa lumière, parce que ça absorbe énormément, contrairement à d'autres types de peinture, notamment l'huile. Donc là, j'ai aussi geeké un peu sur mes techniques d'acrylique. C'est vrai que Hope, en l'occurrence, les titres, ils viennent souvent après, quand j'ai une vue d'ensemble de la série, quand je me suis plongée vraiment dans chaque toile, et puis il y a comme un propos général qui commence à émerger, d'où aussi la mise en place des textes. En fait, ces textes qu'on a présentés comme 5 textes poétiques, je les ai plus reçus, canalisés, on va dire écrits de manière automatique quand il y avait cet appel. C'était souvent le soir pendant les 2 mois d'intense production à l'atelier. Comme une aide un peu, comme... Ouais. Ouais, comme un éclairage. En fait, c'est aussi une forme d'expression que j'adore sentir en moi, qui est en train d'émerger, enfin qui a besoin de s'exprimer et de naître, parce que j'écris beaucoup quotidiennement, autant dans une forme de processus, on va dire, presque autothérapeutique, que pour un suivi de mon travail artistique, de mes inspirations en fait. Donc je sais dans chaque carnet à peu près où se situe tel ou tel point, telle ou telle réflexion. Mais là, c'était différent. Il y avait une charge en fait assez émotionnelle en lien avec ce que j'étais en train de peindre. C'était comme des messages qui descendaient. Donc d'où la notion de texte poétique plus que de. D'ailleurs, je les ai pas retouchés en fait. Je les ai juste scindés en 5 fragments. On parlait de Skinscape tout à l'heure et des magmas du coup, qui était vraiment la partie centrale de cette exposition et de là où j'en étais aussi dans une représentation du corps de la femme, de mon propre corps, de l'érotisation du corps féminin et je dirais l'érotisation au sens large, donc de la notion de sensualité, de notre rapport à la peau, au toucher, au sens. Enfin, la peau, c'est une enveloppe, c'est ce qui nous différencie. Enfin, c'est notre membrane entre notre monde intérieur et le monde extérieur. La vague Covid, pour moi, elle a amené. Enfin, c'était déjà en chemin. Mais elle a amené toute une série de formations et de plongeons, notamment dans le milieu tantra traditionnel, dans une démarche de soins de sexualité sacrée, puis qui a mené aux formations en fait, et puis à cet appel que je ressentais d'accompagner aussi sur un plan. Ça fait des années que c'était là, mais donc dans ce cycle que l'expo, elle marque à la fois la fin d'un cycle de 4 ans et le nouveau départ d'une étape artistique et professionnelle aussi. Dans le sens où, en parallèle de mon métier d'artiste, maintenant j'accompagne aussi en tant que coach, notamment sur ces thèmes de l'intimité, de la sexualité sacrée, mais surtout de son rapport à la joie, à la vie en fait, et dans des phases de vie extrêmement transformatives, comment je garde un cap, comment je retrouve ma joie quand je la perds, dans des phases d'immense déstructuration. Enfin, on en vit, il y a des énergies collectives en ce moment qui parlent beaucoup de ça, donc je le vois avec les clients, les clientes que j'ai commencé à accompagner depuis fin 2023. Il y a une notion, il y a une volonté d'alignement aussi. Alors, si on en reste sur le côté, j'ai envie de dire, de la femme, mais en fait, c'est notre féminin, c'est notre polarité yin. C'est cette capacité à être dans l'écoute absolue de soi qui est soutenue par la polarité yang. Je vais pas, on va rester sur le terme yang, qui est cette capacité qu'on a toutes et tous à l'intérieur de nous de tenir l'espace, de contempler, d'être dans une forme d'observation sans jugement et de créer un espace safe dans lequel tout notre chaos cosmique, créatif, émotionnel peut vivre et s'exprimer. Et ce mariage intérieur-là, pour faire le lien avec ce que tu disais au début et avec Sacred Love, pour moi ça a été la clé de mon intégrité, de prendre des décisions hyper drastiques dans ma vie pour me réaligner et suivre cette confiance profonde intérieure de je peux m'accompagner là-dedans.
Et moi, c'est ça que j'adore amener aussi, et ce chemin-là que j'aime partager et accompagner les personnes qui sont sur leur chemin de transformation. Il y a l'idée d'une transmission aussi, en fait, qui va au-delà de... Il y a le processus thérapeutique, il y a l'idée d'une transmission de diverses appartenances. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de la question du territoire quand tu parles de la peau, et on revient à la question de la souveraineté, avec la pleine souveraineté sur notre territoire. Et par rapport à ce que tu parlais des femmes, il faut que je te lise cette phrase que j'ai dans mes notes. C'est Clara Pinkola Estés, tu sais, c'est cette femme qui a écrit « Femme qui court avec les loups », qui est un livre absolument merveilleux. Et elle écrit ça à un moment donné, elle dit « Avant d'avoir 20 ans, les femmes ont connu 1000 morts. Elles sont parties dans telle ou telle direction et on leur a coupé la route, comme on a coupé les ailes à certains de leurs espoirs et de leurs rêves. Tout ceci, c'est du grain à moudre pour le moulin des Descansos. » En fait, elle fait cette analogie avec ce qu'au Mexique ou dans le sud des États-Unis on appelle les Descansos, qui sont des lieux où on vient signifier le fait que quelqu'un est mort à cet endroit-là. Et en fait, dans le symbole, il y a cette idée de retourner dans la vie intérieure et dans tous ces moments où on a vécu des morts symboliques, en fait. Et en fait, ce que tu parles, moi, ça m'évoque beaucoup ça. Et il y a beaucoup d'étoiles centrales, parce que moi, j'ai vu ça en termes les 2 toiles qui cadrent le processus et l'étoile centrale. Et en fait, ça parle de ce processus thérapeutique, si on l'appelait comme ça, mais qui est bien au-delà, en fait, si on veut, ou ce travail du labyrinthe, si on veut emprunter cette référence à Annick de Souzenel, mais qui est nécessaire en fait pour faire ce dont tu parles et pour arriver à la pleine souveraineté du féminin. Et sous 1000 manières, tu en as parlé aujourd'hui, et sous 1000 manières, en fait, on voit dans Philly-Tall, il y a cette question de l'émancipation et cette question de l'émancipation du féminin. Pourquoi ? Pour arriver jusqu'à cette souveraineté, cette pleine souveraineté. Et pour ça, il faut aller chercher justement ces endroits qui sont morts, disons, de leur redonner vie, ou en tout cas les célébrer. La question de Descansos, le lieu de repos, l'endroit où on va commémorer ces morts, on danse avec ces morts pour les rapatrier, et puis pour pouvoir justement rentrer dans cette souveraineté. Et ça, t'en parlera peut-être maintenant ou prochainement, mais cette question aussi par rapport à l'accompagnement. Et est-ce que tu accompagnes en fait finalement surtout des femmes ou pas que ? Non, j'aime bien la notion, quand on parle du féminin sacré ou du masculin sacré, donc suivant la terminologie, ou du yin et du yang, on peut plus employer cette terminologie. Et pour moi, les deux vont ensemble. Et en tantra et en sexualité sacrée et en Tao, on travaille beaucoup avec les polarités, dans la mesure où il y a une conception que ces polarités résident en chacun et chacune de nous. On vit dans un monde où il y a des grosses polarités qui sont associées au genre, mais ça, c'est une illusion. C'est juste, ça demande une immense déconstruction, déjà individuelle et collective. Mais moi, c'est un travail qui me passionne et qui a changé ma vie, et pour lequel je sens une immense joie et un appel d'accompagner aussi les personnes qui sont dans cette quête d'alignement, homme ou femme en fait. Mais c'est clair qu'il y a une notion de j'ai envie, je ne sais pas forcément comment aller mieux, mais je sens cet appel. Et moi, je vois que les personnes qui viennent vers moi, elles sont dans ces moments-là je peux plus faire comme avant, et j'ai pas encore les réponses pour la suite, mais j'ai envie de changer. Et surtout, ça passe par des choses dans la vie quotidienne, de poser ses limites, exprimer son oui, exprimer son non, exprimer sa voix. Et j'ai envie de dire homme ou femme, c'est juste que c'est notre féminin intérieur, homme ou femme, qui a cet élan d'expression. Et dans mon parcours personnel, pour 1000 raisons, autant transgénérationnelle, familiale, sociétale aussi, parce qu'on est des couches de tout ça. Mais dans mon expérience, c'est vraiment celle seulement dont je peux parler. J'avais toujours cet élan de joie qui me guidait, mais je traînais des couches et des couches d'ombre en fait. Et donc c'est ce travail de l'ombre, là où je voulais en venir. On appelle ça le shadow work dans le milieu, on va dire, du soin. Je mets des guillemets au spirituel parce que c'est un mot vastement employé, mais disons dans cette quête de sens, dans pourquoi je suis là, et comment je donne sens à la souffrance, et comment je suis ma boussole de la joie, comment je retrouve ma boussole de la joie. J'ai traversé un nombre de morts et de renaissances incalculables, et j'aime bien ce livre dont tu parles, Femme qui court avec les loups. J'aime bien l'idée de danse, mais il y a
en fait, dans le travail de l'ombre, qui est un des espaces sur lesquels j'aime accompagner, il y a plein de moments où il y a des parts de nous qui, en fait, par essence, meurent. C'est ça, en fait. Et ça peut être très flippant pour le mental. C'est pour ça que c'est chouette de se faire accompagner aussi quand on en ressent l'appel. Mais la récompense derrière, enfin, c'est pas une notion de récompense, mais c'est la libération, en fait. Et la respiration et l'espace libre qui en découle, ça n'a aucun prix, en fait. Enfin, ça vaut tout ce travail et ce courage, en fait, de dépouillement. Mais moi, je me retrouve énormément dans les mots de Fabienne Verdier, où il y a une notion de « je suis au service », il y a un dépouillement de l'ego, parce que dans l'instant absolu, je suis au service de cette énergie qui me traverse. C'est d'ailleurs, ça fait beaucoup écho aux Grecs antiques et à comment ils voyaient l'artiste qui était au service du divin, en fait. Il n'y avait pas du tout cette notion d'ego et de nom d'artiste qu'on vit actuellement dans notre société, en tout cas occidentale. C'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on disait de On Fire. Parce que là, tu parles de l'exigence, mais en fait, c'est encore une fois pas l'exigence... Enfin, il y a l'exigence du résultat, mais disons, c'est justement, en fait, pas l'exigence du résultat, mais c'est l'exigence de concentration qui fait que... Parce que tu dis, elle le voit comme un art martial. Ouais. Alors, je ne connais pas les arts martiaux et je ne connais pas toute la philosophie chinoise, mais je pense qu'il y a quand même cette notion-là. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, c'est une énorme exigence, mais en fait, ce n'est pas une exigence de résultat, c'est une exigence de concentration et de cadre. Ouais. Comment est-ce qu'on se cadre et comment est-ce qu'on cadre le travail pour en fait, permettre ça. Et de posture, en fait. Ouais, de posture. Ouais. Et je pense que c'est très variable d'une artiste à l'autre. Et c'est vrai que... Ouais, moi, s'il y avait cette quête du flow, en fait, dont on avait parlé il y a des années. C'est cette énergie qui est de l'ordre de l'ineffable et c'est quelque chose qu'on retrouve dans... Ça n'a pas besoin d'être une expression artistique, on le retrouve dans le jeu, dans le playfulness, dans la concentration, dans la spontanéité.